Vous êtes sur TOTV Africa, bienvenue à tous. Nous démarrons cette édition avec le Burkina Faso. Les 4 agents de la DGSE, le service de renseignement secret français, arrêtés à Ouagadougou depuis un an, viennent d'être libérés. Ceci grâce à la médiation du roi du Maroc, Mohamed VI. Selon les informations, le président français Emmanuel Macron a d'ailleurs appelé le roi Mohamed VI pour le remercier de sa médiation. Rappelons que ces agents de la DGSE étaient en détention depuis 2023 pour espionnage. Des accusations que la partie française a démenties, précisant que ces agents étaient des fonctionnaires détenteurs de passeports diplomatiques et de visas. Ces arguments ont été rejetés par les autorités burkinabées. Il y a quelques mois, un ancien militaire français avait été également interpellé à Ouagadougou pour espionnage. Rappelons que les relations entre la France et plusieurs pays africains se sont fortement dégradées. Plusieurs gouvernements africains accusent la France de soutenir et de financer le terrorisme sur le continent à travers ses bases militaires et même son service secret. Il y a quelques jours, des enquêtes en Algérie ont révélé que la DGSE serait impliquée dans une campagne de recrutement d'anciens terroristes pour déstabiliser le pays. Il s'agit de rencontres organisées dans les locaux de plusieurs représentations diplomatiques françaises en Algérie, réunissant autour de diplomates français de divers rangs, principalement des agents consulaires relevant de la DGSE, des individus connus pour leur hostilité déclarée et constante envers les institutions algériennes, ont précisé les journaux. Cette situation a conduit les autorités algériennes à donner de sévères avertissements à l'ambassadeur de France dans le pays. Toujours dans cette édition, après le Nigeria, le président élu du Ghana, John Mahama Dramani, était au Togo ce 18 décembre 2024 pour des échanges avec son homologue Faure Gnassingbé. Ils ont abordé des sujets relatifs à la situation politique, économique et sécuritaire de la sous-région ouest-africaine, ainsi que des questions de développement sur le continent et dans le monde. Ils ont également discuté de la coopération entre les deux pays frères et des perspectives de renforcement de leur partenariat. Le Togo et le Ghana entretiennent des relations étroites et historiques, notamment dans les domaines économiques, commerciaux et culturels. Élu lors du scrutin du 7 décembre, John Mahama Dramani prendra les rênes du Ghana en janvier 2025, succédant ainsi à Nana Akufo-Addo. Direction le Gabon, le couvre-feu instauré après le renversement d'Ali Bongo est levé ce 18 décembre 2024. L'information a été donnée par le directeur de cabinet du ministre de la Défense nationale, le général de division aérienne Félicien Cohy. Sur les très hautes instructions du président de la transition, le couvre-feu est levé sur toute l'étendue du territoire national, a-t-il indiqué. Désormais, les Gabonais sont libres de circuler à toute heure sur l'ensemble du territoire. Le couvre-feu avait été instauré après le renversement d'Ali Bongo en août 2023. Bien qu'il ait été en vigueur de minuit à 5 heures du matin, le couvre-feu a fait la une de l'actualité ces derniers jours suite à l'interpellation de plusieurs citoyens par les forces de l'ordre pour violation de cette mesure. Au Mali à présent, je vous le disais il y a quelques jours, le pays a pris la décision de rebaptiser toutes les rues et places publiques qui portaient des noms de colons. Au total, près de 25 lieux, boulevards, avenues, rues, places publiques, établissements publics ont été rebaptisés. Ainsi, l'avenue CEDEAO, Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, devient l'avenue de l'AES. La place du sommet Afrique-France sur la route de l'aéroport est remplacée par la place de la Confédération des États du Sahel. Les rues Faidherbe, Prière de l'Isle et Archine, des figures de l'administration coloniale française, deviennent respectivement les rues Mamadou Lamine Dram, Banzoumana Sissoko et El Hadj Cheikh Oumar Tall. L'avenue Riolt prend, elle, le nom du capitaine Sékou Traoré. Pour les autorités maliennes, l'objectif de cette décision est d'honorer les figures historiques nationales et d'affirmer l'identité culturelle du pays tout en prenant ses distances avec l'ancienne puissance coloniale française. Le Mali suit ainsi l'exemple des autres pays de l'AES qui ont également pris la même décision. En Guinée-Conakry, l'ancien ministre de la Défense, Mohamed Diné, a été condamné ce 18 décembre à 5 ans de prison et au paiement d'une amende de 5 milliards de francs guinéens. Il devra également verser 500 milliards de dommages et intérêts. Ministre sous le régime de l'ancien chef d'État Alpha Condé, Mohamed Diné, est inculpé pour détournement de fonds publics, enrichissement illicite, blanchiment de capitaux et corruption d'agents publics.
Emprisonné depuis 2022, cet ancien militaire de la Défense n'a jamais répondu aux interrogations de la Cour de répression des infractions économiques et financières. Lors de son procès, il a adopté une position défensive, refusant de répondre aux questions et réitérant qu'il souhaitait être jugé en tant qu'homme libre, sans quoi il n'aurait rien à dire. Il a également demandé à ses avocats de se retirer, rejetant ainsi toute forme de participation à la procédure. Rappelons que, outre sa condamnation et le paiement de l'amende, le juge a également ordonné la confiscation de tous ses biens immobiliers à Cancan et à Conakry au profit de l'État guinéen, ainsi que la saisie de tous ses comptes bancaires en devises et en francs guinéens. Ainsi s'achève cette édition. Merci d'être resté avec nous. Nous sommes en continu sur nos différentes plateformes et sur notre site d'information, le www.toutafrica.com.